Bonjour, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. Dans cette petite vidéo, je vais vous donner la définition de 3 mots-clés en immobilier: Zinsbindung, Restschuld et Sondertilgung. Et en fait, cette vidéo est une vidéo qui vous aidera à mieux comprendre la vidéo sur le Bausparvertrag et les différentes façons de l'utiliser qui paraîtra la semaine prochaine. Sans plus tarder, on va donc passer à la définition du premier mot-clé qui est le Zinsbindung. Le Zinsbindung, en fait, c'est une durée prédéterminée pendant laquelle le taux d'intérêt que la banque vous offre sera valable. Généralement, les banques vont offrir les Zinsbindung de 10 ans, mais on peut aussi négocier un Zinsbindung plus court ou bien plus long et même un Zinsbindung qui couvre carrément toute la durée du crédit. Pour bien illustrer cela, on va prendre l'exemple d'un petit appartement qui coûte par exemple 100 000 euros. Si la banque vous donne un taux d'intérêt d'1% et que le Zinsbindung c'est par exemple 10 ans, c'est que ça signifie que pendant les 10 premières années, vous aurez vraiment un taux d'intérêt de juste 1% à payer sur ce crédit. Mais à la fin de ce Zinsbindung, donc à la fin des 10 ans, vous devez rentrer à la banque ou chercher une autre banque pour renégocier le taux d'intérêt pour le reste du crédit qu'on appelle Restschuld. Donc, le Restschuld qui est en fait notre mot-clé numéro 2. Donc, le Restschuld, c'est le crédit qui vous restera à payer à la banque à la fin de votre Zinsbindung. On va reprendre notre exemple d'un petit appartement de 100 000 euros, toujours avec un taux d'intérêt d'1% et un Zinsbindung de 10 ans. Donc, après 10 ans, avec ce prix d'achat-là de 100 000 euros, il vous restera en fait environ 78 900 euros à payer, ce qu'on appelle Restschuld. Donc, le Restschuld, c'est la somme qui vous reste à payer à la banque au total à la fin de votre Zinsbindung initial qui est en général 10 ans. Donc, dans cette vidéo, on a défini le premier mot-clé, qui était le Zinsbindung. Ensuite, on a défini le deuxième mot-clé qui était le Restschuld. Et maintenant, on va passer au mot-clé numéro 3 qui est le Sondertilgung. Le Sondertilgung, en fait, c'est une somme supplémentaire et volontaire que vous pouvez décider de payer à la banque pour rembourser un peu plus rapidement votre crédit. En général, la banque, pendant son offre de crédit, va vous offrir un montant maximal de Sondertilgung que vous pouvez payer chaque année. Pourquoi est-ce que la banque fixe un montant maximal de Sondertilgung? Parce que la banque a aussi intérêt que vous payiez son crédit le plus longtemps possible pour encaisser le plus fort taux d'intérêt possible que vous pouvez payer. Donc, Sondertilgung, somme supplémentaire et volontaire qu'on peut décider de payer selon le montant maximal fixé par la banque pour rembourser un peu plus rapidement son crédit. Et le Sondertilgung se paye en fait en plus des mensualités que vous avez déjà arrangées avec la banque. Donc, Sondertilgung se paye en plus de sa rate mensuelle et de ses intérêts mensuels. Mais c'est très important, avant de faire des Sondertilgungen, de bien comprendre les répercussions que ça peut avoir sur vos impôts. Ça vaut généralement la peine de faire des Sondertilgungen sur sa maison où on habite soi-même, mais ce n'est pas toujours avantageux de faire des Sondertilgungen sur des appartements locatifs. Donc, avant de le faire, il faut essayer de prendre les conseils de quelqu'un qui comprend bien ça et pour ne pas avoir des répercussions plutôt négatives sur vos impôts. Donc, comme on a dit au début de cette vidéo, la semaine prochaine, on parlera du Bausparvertrag et des différentes façons de l'utiliser, par exemple pour rembourser le Restschuld ou bien d'utiliser une partie comme Eigenkapital pour les achats futurs. Merci de nous suivre toutes les semaines et à la prochaine. Bye bye.